Malgré de nombreuses études qui démontrent ceci, les intervenants dans le milieu scolaire ne s'entendent pas tous pour affirmer que l'intégration des technologies en classe a des effets bénéfiques. Mais qu'est-ce qui fait cette différence entre une intégration réussie et une intégration plus ou moins déterminante? Eh bien, c'est la différence qui existe entre utiliser les outils technologiques et intégrer les outils technologiques dans nos activités d'apprentissage. Nous allons donc voir aujourd'hui la différence entre utiliser l'éthique et intégrer l'éthique, en comparant bien sûr avec le modèle SAMR, la taxonomie de Bloom et quelques petits exemples. Dans un premier temps, une utilisation ponctuelle, statique, désengagée de l'outil va amener l'élève à se désintéresser, donc à être moins motivé et probablement que son outil va devenir une distraction de plus en plus présente. C'est dommage, parce que dans de tels cas, l'enseignant va devenir un policier et va avoir de plus en plus de problèmes de gestion de classe. Il entre alors dans un cercle vicieux. L'enseignant lui-même peut se décourager et vouloir se débarrasser de ce nouvel outil en classe. Par contre, lorsqu'on intégrera l'outil dans la routine de façon dynamique et que l'élève sera impliqué dans ses activités, son intérêt augmentera. Par la bande, il se sentira plus engagé et son sentiment d'efficacité personnelle en sera amélioré. Qu'est-ce que ça donne? Un enseignant qui tient le rôle de guide au centre de tout ça, moins de gestion de classe et de plus en plus de projets intéressants. Réussite de l'élève, motivation de l'élève, c'est ce qu'on souhaite. Donc, il est préférable d'intégrer l'outil plutôt que de simplement l'utiliser. Pour illustrer le tout, je vais utiliser aujourd'hui une infographie de Christophe Rhin qui met en parallèle la taxonomie de Bloom, le modèle SAMR et quelques exemples concrets d'utilisation ou plutôt d'intégration d'éthique en classe. Alors, le modèle SAMR, S-A-M-R, contient 4 étapes d'intégration des technologies. S étant la substitution, donc c'est le niveau de base où la technologie devient simplement un autre moyen de faire la même tâche. Donc, c'est simplement un changement fonctionnel. Par exemple, si on utilise un traitement de texte plutôt que d'écrire à la main pour la prise de notes. L'étape suivante est l'augmentation. Donc, on est encore à la base, on utilise les technologies pour faire des tâches qu'on pourrait faire autrement, mais la technologie amène une petite augmentation dans la tâche, donc va devenir une amélioration fonctionnelle. Par exemple, si on décide de prendre des notes avec un traitement de texte, le traitement de texte va nous permettre de classer ces notes-là dans différents dossiers fonctionnels. Si on va un petit peu plus loin dans le modèle SAMR, on va se rendre aux 2 étapes qui permettent de transformer et qui amènent vraiment des effets bénéfiques sur l'utilisation d'éthique en classe. Le M, modification, va être une activité où la technologie va modifier de façon significative la tâche. Par exemple, si on va encore avec la prise de notes, dans nos notes prises sur un traitement de texte, on va pouvoir insérer des images, des vidéos, des extraits sonores, ce qu'on ne peut pas faire avec une prise de notes manuscrite. Encore un petit peu plus loin, la redéfinition de la tâche, eh bien, la technologie permet de prendre des notes de façon collaborative, de partager également des dossiers de prise de notes. On va penser aux outils collaboratifs et peut-être même à des outils en ligne où des gens à l'extérieur de la classe pourront collaborer au même moment ou en différé. Lorsqu'on arrive justement à ces 2 étapes, modification et redéfinition, on peut atteindre les plus hauts échelons de la taxonomie de Bloom, analyser, évaluer, créer, et on va voir une transformation significative de la tâche. Et à ce moment-ci, on va parler d'intégration des technologies en classe. L'élève va être au centre de l'acquisition de connaissances et donc de compétences. Il va pouvoir jongler avec ces connaissances-là pour créer du contenu qu'il se sera approprié et qu'il sera en mesure de mieux mémoriser et transférer pour que ça devienne des compétences.